Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Je l'embête, bonjour. Good morning to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par cette sortie d'école et remise des épaulettes aux élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée. La cérémonie, vous le voyez déjà, ou démarre dans quelques instants en présence du chef de l'État Paul Biya, déjà sur le lieu de la cérémonie. Notons que cette 37e promotion baptisée Major Général de Division Kodi Jacob, décédé le 22 janvier 2017 à Bogo des suites d'un accident d'hélicoptère, survient dans un contexte sociopolitique marqué par le terrorisme dans la région de l'extrême nord et les exactions des groupes armés dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Un enseignant de philosophie giflé par le sous-préfet d'Ayos en pleine salle de classe. Cette attitude de l'autorité administrative a suscité une vague d'indignation des Camerounais. Plus de précisions dans ce reportage de Jean Pochouniat. Gifle de Madame le sous-préfet d'Ayos sur un enseignant du lycée bilingue de cette localité a retenti au sein de l'opinion nationale, suscitant une vague de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Et l'acte de Mireille Sandrine Gombe divise les internautes. En tête de file de ceux qui condamnent le corps enseignant, dont l'universitaire Claude Abbé, sur sa page Facebook, déclare « Ayos, quand l'autorité administrative rejoint les délinquants contre l'école ». À sa suite, le journaliste David Eboutou qualifie de zélé la sous-préfet d'Ayos pour son acte de brutalité et d'abus de pouvoir sur un enseignant qui ne faisait que son travail. Plein d'autres anonymes sur la toile, à l'instar de Landrine Demeko, le sous-préfet d'Ayos n'a pas agi comme une mère, encore moins un chef. Et de ce fait, conclut-il, elle mérite une sanction exemplaire. Si d'aucuns tirent à boulet rouge sur cette autorité administrative pour son acte de violence, certains internautes saluent ce rappel violent à l'ordre sur l'enseignant du lycée bilingue d'Ayos, Landry Togo Olivier, loue les qualités d'une sous-préfète qui sait bien faire respecter l'autorité de l'État qu'elle représente, du président de la République aux membres du gouvernement. Pour sa part, Gilbert Cédric Samemoutongo approuve le geste de cette sous-préfète, s'indignant qu'il n'y a qu'au Cameroun où pour faire un contrôle administratif et sécuritaire, il faut prévenir la hiérarchie d'un établissement. Il rappelle même au passage qu'un sous-préfet peut sans instruction fermer un établissement scolaire. Ainsi va donc le débat sur la toile, rappelant les faits qui remontent à plus de 48 heures. La sous-préfète Mireille Sandrine Gombe a débarqué au lycée bilingue d'Ayos, claquant un enseignant de philosophie qui lui demandait d'attendre la fin de l'évaluation d'une épreuve pour sortir de la salle des élèves portant des tenues excentriques. Ce cas d'Ayos illustre une fois de plus la vague de violence et de brutalité qu'ont subi les enseignants ces derniers temps. En l'occurrence, l'humiliation d'un enseignant sommé de s'asseoir à même le sol par le sous-préfet de Garoua 2e, la bastonnade à mort d'une enseignante par un homme en tenue à l'école publique du garage militaire à Bafoussam. De même, le cas d'un commandant de brigade tabassant le surveillant général du lycée de Oulo dans la région du Nord. Et enfin, l'enseignant de 25 ans poignardé à mort par son élève au lycée technique d'Nkolbisson. À quelques jours du scrutin législatif et municipal, Elections Cameroun connaît des difficultés à rallier les coins reculés dans la région du littoral. L'enjeu étant de permettre à chaque électeur d'exercer son droit civique. Plus de détails avec Michel Ngatu. Et je vous le disais, à quelques jours du scrutin législatif et municipal, Elections Cameroun, l'organe en charge des élections au Cameroun, connaît des difficultés à rallier les coins reculés dans la région du littoral. L'enjeu étant de permettre à chaque citoyen d'exercer son droit civique. Plus de détails avec Michel Ngatu. Le janvier 2020, l'annonce du décès du maire de Mbanga se répand sur les réseaux sociaux et crée une onde de choc auprès des amis et sympathisants du parti politique auquel il appartient, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Un jour après, le 21 janvier, au soir, une autre annonce fait sensation.
Nkot Paul-Éric, candidat PCRN de la commune de Ngormapoubi, est brutalement arraché à la vie à la suite d'un accident de circulation sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Le dénominateur commun entre les deux, c'est qu'ils sont candidats aux prochaines élections municipales du 9 février prochain. Face à une situation critique pour les citoyens appelés aux urnes qui se doivent de choisir un candidat lors des élections, la solution se trouve dans le code électoral. Pour ce qui concerne les municipales, nous convoquons là les dispositions de l'article 188 du Code électoral qui, sur la base, parle aussi du remplacement d'un candidat décédé. Et à ce propos, le candidat remplaçant doit avoir déposé son dossier de candidature comportant tous les éléments 30 jours avant le scrutin. Rendu à moins de 3 semaines du scrutin, l'application de la loi 188 dans son alinéa 1 du code électoral laisse présager que la loi devient impossible, mais la loi reste la loi. Il faut respecter les différentes conditions de constitution du dossier et que la validité soit effective. Et l'ECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections à pied d'œuvre pour un scrutin tel que voulu par ses dirigeants, traduit le sentiment de la réalité qui les attendent dans le littoral. Nous nous adaptons absolument aux conditions du terrain. À 18 jours de l'échéance et à 3 jours du début de la campagne, la question existentielle est celle de savoir si des sessions suivaient à nouveau, quelles sont les dispositions à prendre. En attendant, les dernières équations n'ont pas encore trouvé solution. Le préfet du Mungo était en tournée de prise de contact dans son territoire de commandement. Le chef de terre est allé s'enquérir de l'implémentation des mesures de sécurité à la veille du double scrutin du 9 février. Jacqueline Moulon et Kedjara. Du Mungo, sur l'étendue de son territoire de commandement. Depuis sa nomination, le nouveau chef de terre n'était pas encore allé au contact de ses administrés. Il a choisi d'y remédier en cette veille d'élection. Nous avons choisi le village Mabombe comme lancement de notre campagne parce que dans l'arrondissement de Loum, mais davantage parce que c'est un village qui reçoit beaucoup de populations déplacées venues du nord-ouest et du sud-ouest. Au-delà de l'aspect économique, il était important pour nous de nous occuper de la question des déplacés et de prendre connaissance de leurs doléances. Yves Bertrand-Diana s'est également arrêté dans les villes de Njombe-Penja et de Mombo, où il a écouté le long refrain des difficultés de ses administrés. Le grand centre de santé qu'on avait ici est fermé depuis un moment. Si l'État pouvait nous aider aussi à ouvrir ce centre-là, parce que c'est un grand centre, il y a derrière les bâtiments, il y a tout. Il faut seulement le décret pour l'ouverture, c'est tout. Les tuyaux de Kamwata traversent l'arrondissement de bout en bout, mais il n'y a pas d'effort pour pouvoir connecter les populations pour que les gens aient accès à l'eau potable. Les planteurs souffrent, même avec les motos, ils n'arrivent pas à arriver à la plantation. C'est l'homme qui nourrit le Cameroun. La mamelle nourricière ici, on demande au gouvernement de faire quelque chose pour nous parce que déjà notre route de Mabombe, tout à Machin, les enfants souffrent, les planteurs souffrent. Qu'on nous ouvre les vannes pour que la nourriture sorte plus. Au terme de sa tournée, il a rassuré la population sur la prise en compte de leurs problèmes qui seront signifiés acquis de droit afin de trouver une solution. Durant son propos, notamment dans l'arrondissement de Mombo, situé à la frontière de la région du Sud-Ouest, le chef de terre a annoncé la prise de dispositions sécuritaires nécessaires au bon déroulement des élections. Ces dispositions ont consisté dans un premier temps à identifier tous les bureaux de vote se situant dans des zones susceptibles d'être exposées à l'insécurité. Des stratégies sont mises sur pied pour que le moment venu, toutes les populations puissent participer paisiblement et sereinement au vote du 9 février. C'est sur ce ton d'espoir que le préfet a pris congé de ses administrés, à qui il a rappelé que chacun devait jouer sa partition pour le bon équilibre du Mungo.
Parlons santé à présent. Le choléra fait de la résistance dans la ville de Douala. Plusieurs cas suspects ont été enregistrés avec un mort. Les autorités sanitaires de la ville de Douala, qui refusent de s'exprimer sur le sujet, invitent les populations à plus de vigilance et au respect des règles d'hygiène. François Dikoumé et Nadine Yambo. La ville de Douala, une nouvelle fois frappée de plein fouet par une épidémie de choléra. Même si à l'heure actuelle, les autorités sanitaires parlent plutôt d'une alerte. À ce jour, au moins 4 districts de santé sont touchés. Dans un rapport présentant l'état des lieux de la maladie et rendu public par la délégation régionale de la santé pour le littoral, le 4 janvier 2020, 2 cas confirmés ont été enregistrés au district de santé de Nilon dans le 3e arrondissement. Une personne a trouvé la mort au district de santé de Manoka dans le 6e arrondissement le 13 janvier 2020 et un cas déclaré. 5 nouveaux cas suspects sont en observation depuis le 14 janvier à la délégation régionale de la santé. Approchés, les responsables chargés de la lutte contre le choléra dans le littoral refusent de se prononcer de façon ouverte sur cette nouvelle réapparition de la maladie, encore moins évoquer le sujet. Selon des médecins, la rareté de l'eau potable et la consommation des aliments souillés sont entre autres facteurs qui favorisent la prolifération des bactéries à l'origine du choléra. Si le corps médical est en état d'alerte, les spécialistes de la santé appellent les populations, mais surtout les parents et encadreurs éducatifs, à plus de vigilance et à signaler dans l'urgence toute personne présentant des symptômes du choléra, à savoir des vomissements accompagnés des diarrhées répétées. Dans un communiqué rendu public, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, invite les populations de la ville au respect strict des règles d'hygiène, notamment bien cuire des aliments et les consommer à chaud, ou encore se laver les mains avec de l'eau potable et du savon. Et bien laver les légumes et fruits avec de l'eau propre avant toute consommation. Entre autres mesures qui permettent de barrer ainsi la voie à la propagation du choléra. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers, good afternoon, and thanks for joining me in this second segment of the newscast. We begin with the news concerning the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, who is currently presiding over the graduation ceremony of the 2020 batch of students from the combined services of the military academy in Yaoundé. The ceremony, which started a few minutes ago upon the arrival of the head of state, is dubbed General Jacob Kodji Badge. The choice is in honor of General Jacob Kodji, who lost his life in a helicopter crash in Bogo in the far north region of Cameroon in 2017. He was very active and determined to conquer Boko Haram fighters for the sake of the far north region in particular and Cameroonians in general. And they are wishing to get out of enclavement to embrace modernization. The population of Mabombe, Mombo, and Jombe Penja in the Mungo division of the littoral region of the country are tired, they say they are tired of lack of basic social amenities and equally good infrastructures in the 21st century. They told the visiting senior divisional officer that the government of Cameroon should sit up and stop playing political games with them. More in this report. During his Meet the People tour, Yves Bertrand Jana, Senior Divisional Officer for the Mungo Division, first stops at Mabombe, most enclaved locality in Lum in the Mungo. Though endowed with agricultural produce, the needs of this village are numerous, ranging from lack of passable roads to flexibly evacuate farm produce to commercial centers. Pardon, on demande au gouvernement de faire quelque chose pour nous parce que les planteurs souffrent. Qu'on nous ouvre les vannes pour que la nourriture sorte plus. Pipe-borne water is lacking, with the population relying on exposed streams and other doubtful and unhealthy sources. L'eau est responsable d'au moins 80% des maladies.
Health centers are lacking, and the loan that existed long ago has been abandoned and now non-functional. Si l'État pouvait nous aider aussi à ouvrir ce centre-là, parce que c'est un grand centre, il y a derrière les bâtiments, il y a tout. Il faut seulement le décret pour l'ouverture, c'est tout. Mabombe is equally hosting internally displaced persons of the Anglophone crisis. The senior divisional officer, before departing to Njombe Penja and Mombo, congratulated the hospitality accorded the displaced English speakers. Nous devons continuer à accueillir nos frères qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest. He did not fail to invite the population to mobilize and take active part in the upcoming twin elections, so as to elect leaders who will relieve them from enclavement. Nous vous invitons à aller aux élections pour pouvoir participer au choix de vos dirigeants. The senior civil administrator has assured security of the voters, knowing fully well they are approximate to the restive southwest region. Les stratégies sont mises sur pied pour que le moment venu, toutes les populations puissent participer. Polling stations threatened by separatist fighters, he assured, have been identified and secured. It is often said health is wealth, but students in Kongsamba in the Mungo division of the Litoa region of their country are faced with dusty nature of the roads, and they brave the dust in order to get to their various classrooms. And inhabitants of Kongsamba in general are complaining regarding the dusty nature of the roads leading to health centers and other public institutions. They are calling on local administrative authorities to enable solve this issue during this period of the dry season in order for catarrh and cough to be pushed back. Details in this report compiled by Immaculate Fogwe. We are in Kongsamba, precisely on the stretch of road heading to Government Bilingual High School Kongsamba in the Mungo division of the Litoa region. Inhabitants of the area are yet to deal with the current situation of polluted air due to the very dusty street. Plying the stretch has practically become a nightmare for road users as they turn to wear masks so as to prevent themselves from inhaling the dust. The situation has equally resulted to several accidents being recorded in the area. Most of the drivers plying the stretch of road do face a lot of difficulties as they are unable to see clearly what is ahead of them. The situation has resulted to several accidents. The houses built along the stretch are not indifferent to the situation as they have been decorated with thick films of dust, a situation faced by inhabitants for several years. The government kept on promising us that works will soon kickstart, but nothing has been done to remedy the situation. The population have no other choice than to wait on the government to react. And in the same situation in Mokolo, a locality in Betua, and the residents think that thick quantity of dust on them in their homes and equally marketed food items. Unlike other denizens, they wish that the ever busy seasonal roads are tarred. Details in this report. This is the Mokolo neighborhood in Betua. This dusty seasonal road is havoc to the inhabitants. His house along the road is invaded by dust. Marketed food items are not spared. Health is affected with cough and catarrh common. Bike riders say income fetch in this dusty condition is more of a fool's errand. To the population, their wish is that the road stretch is tarred. It should be tarred, he stresses, because it is an economic zone mostly frequented.
On souhaiterait. He also wishes the road is watered on daily basis for the time being. Ne se lève pas trop sur les gens, sur les biens. In the Corbican quarter, the residents give a sigh of relief. Je suis vraiment content. Their situation was similar to that of those living in Mokolo. Et je souhaiterais que vraiment ce route fonctionne encore dans les quartiers. Several seasonal roads have been enlarged and tarred, but the population still are discontented. Pour donner la ville, c'est une bonne chose, mais la qualité n'est pas bonne. Ça, ce n'est pas une bonne qualité. They think the tarring is of poor quality and will not last for long. Que l'idée, elle est bonne, mais la bonne matière manque. And the indomitable Lions of Cameroon now know their opponents at the qualifying rounds of the FIFA World Cup to be hosted by Qatar. The draw of the qualifiers took place in Cairo, Egypt, and Cameroon lost in Group D will be having as a top opponent Ivory Coast. Samanju Kangebe reports. Just like in 2006, Cameroon's indomitable Lions will have as a major opponent the Elephants of Ivory Coast as they tussle to pick up the loan ticket that will enable them travel to Qatar in 2022 for the FIFA World Cup. In 2006, with 22 points plus 13 goals, Ivory Coast stopped Cameroon with 21 points plus 8 goals from participating at the 2006 World Cup that was hosted by Germany, with both teams experiencing a slump in their performances at the continental level. It's only the side with more precision and determination that will pick up the loan ticket for Qatar. At the draw ceremony which took place in Cairo, Egypt recently, apart from Ivory Coast that will be the major threat to Cameroon, the indomitable Lions must also watch out to group mate, the Flames of Malawi, that was also drawn in Group D of the Lions, alongside Mozambique. Those seen as a greenhorn might come up with surprises. The qualifiers for the Qatar 2022 World Cup kicks off October 2020. One country is expected to qualify from each of the group. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. To not miss. Je l'aime Bessaï, on se revoit à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.